Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Crash Test Battle. Donc si tu veux voir à quoi ça consiste, oui je te dis à tout de suite. Dans cette vidéo aujourd'hui, donc on est sur une vidéo Crash Test Battle. À quoi ça consiste? Si tu arrives sur ma chaîne et que tu ne connais pas ce style de vidéo, on va tout simplement opposer deux produits make-up. Donc un produit qui est de luxe, voire un peu plus cher, contre son dupe à petit prix. Et ce style de vidéo, donc c'est la troisième que je tourne sur ma chaîne. Donc bien sûr, tu mettrai dans le petit juste en haut de l'écran les vidéos que j'ai pu crash tester. Donc on a pu tester donc les produits pour faire tenir les sourcils tout ébouriffés tel un hibou. Donc ça s'appelle le Swabro. Donc j'ai opposé le savon Pierce que présente Marion Caméléon, qu'on retrouve à 4,95 € sur Amazon, contre le nouveau produit de chez Anastasia Beverly Hills, donc le Bro Freeze, qui coûte 25 €. La deuxième vidéo, je te le mets dans le petit juste en haut de l'écran ici. Donc il suffit juste de cliquer sur les petits et tu vas directement sur la vidéo. Donc je vous ai testé donc les bases pour les paupières, qui permet donc d'intensifier les fards et que les fards tiennent toute la journée. J'ai opposé donc le produit de chez P. Louise qui est à 11,62 €. Tout dépend où on l'achète. Si on l'achète directement sur le site, il est à 10 livres, donc c'est équivalent à 11,62 €. Il faut rajouter quand même 10 € de frais de port ou voire 15 € de frais de port selon le temps de livraison. Contre la base donc on retrouve chez Makeup Revolution, qui est une nouvelle, la Ultimate, qu'on retrouve à 5,95 €. Donc si ça t'intéresse, tout ça sera dans le petit. Aujourd'hui on va s'occuper du teint et comment vous dire que j'ai une base chouchou que m'avait offert Paula. Et donc la base qu'on va opposer, c'est celle qu'on retrouve chez Sephora et que j'adore, que Paula m'avait offert, je crois, s'il me semble bien, pour le swap de Noël. Donc c'est la base de chez Sephora. C'est une base qui s'intitule donc Beauty Amplifier Glow. C'est une base unifiante éclat. Donc elle a deux fonctions. Elle permet soit de la mettre donc en base pour faire tenir son maquillage, qui va unifier, qui va lisser les pores, mais elle fait aussi donc fond de teint, bébé crème on va dire. Par contre petite couvrance, mais qui donne un petit glow. Voilà, si je vous lis l'intitulé qui a écrit: unifie, lisse le grain de peau et rehausse le teint d'un éclat naturel. Prolonge la tenue du maquillage, peut également s'utiliser seul. Réduction de 75,49% de l'apparence des pores. Voilà, et donc cette base sur Sephora coûte 13,99 €. Et l'année dernière, quand je suis allée à Auchan, donc je suis allée dans le make-up, et chez Auchan on retrouve la gamme Essence. On n'a pas toutes les nouveautés, mais j'avais retrouvé donc quelque chose qui m'a fait beaucoup penser à la base de chez Sephora. Et donc c'est celle de chez Essence, et c'est celle-ci. Voilà, et elle s'appelle Miss Kind Perfector Teinté Primer. Donc il y a écrit Instant Bluff Effet, et je l'ai pris en teinte 10 Light Beige. Comparé à la Sephora, il n'y a pas de teinte. Voilà, c'est tout simplement le glow. Donc celle-ci coûte 5 € sur Notino. Voilà, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Par contre, moi je l'ai acheté chez Auchan et je l'ai acheté 6,90 € et je sais son tarif. Voilà, ce produit comparé à Sephora, il me semble que oui, ceux de chez Essence sont vegan, ceux qu'on ne retrouve pas chez Sephora. Voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit sur cette base? On nous dit que c'est une texture mousse légère au toucher velouté qui diminue visiblement les pores tout en laissant une peau lisse. Donc un peu pareil que celui de chez Sephora, au fini mat et naturel, tandis que celui-ci c'est un fini glow. Et on nous dit que on peut aussi l'appliquer seul pour une couvrance naturelle, voilà, bébé crème, hein, CC crème, ou avant le teint pour faire tenir le make-up. Voilà, donc 5 € chez Notino, mais 6,90 € chez Auchan. Donc voilà ce qu'on va opposer dans cette vidéo aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, comme dans mes habitudes, je vais remonter mes cheveux. On va appliquer les petites barrettes de chez Tonton Ali.
Et c'est parti. Alors c'est parti, on a mis les petites barrettes, du moins j'en ai mis qu'une. J'en ai pas mis, j'ai pas mis celle-ci. Je me disais, il me manque quelque chose. J'ai mis les deux petites barrettes, donc vous pouvez voir que j'ai des boutons, hein, voilà. Et surtout là où j'en ai le plus, c'est ici, avec le port du masque. Hashtag bouton, si tu es hashtag bouton, n'hésite pas à mettre hashtag bouton en commentaire, parce que franchement depuis qu'on porte le masque, j'ai jamais eu autant de boutons là-dessous. Voilà. Donc sinon, je vais mettre donc ma base Huda, voilà, que tu vas voir en accéléré et que j'aime beaucoup, et par contre elle va être super géniale pour l'été parce que elle a un effet gel très rafraîchissant, j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Donc c'est fait, j'aime beaucoup cette base primer de chez Huda, j'aime beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est que de ce côté, on va mettre celui de chez Sephora, voilà. On va voir un petit peu la texture des deux. Celui de chez Essence n'est pas operculé, voilà, je ne l'ai jamais ouvert, mais c'est même pas operculé. Donc si quelqu'un a crash testé ou a swatché le produit, je ne peux pas le savoir parce que, voilà. C'est pas operculé. Donc celle de chez Sephora, donc ça se présente comme ceci, voilà. Et donc la petite particularité, c'est qu'elle est blanche. Alors je sais pas s'il m'en reste parce que j'ai pratiquement fini. Voilà, je vais vous montrer comment elle est. Elle est blanche avec des petits points à l'intérieur et elle va venir se teinter à votre peau. Voilà, tout simplement. Et on va le mettre en petit point juste ici. Bon, je pense que j'en aurai assez. Voilà. Et je sais pas si vous allez voir, voyez, hop, elle commence à se teinter. Hop, je sais pas si vous allez voir, voilà, elle se teinte directement. Donc hop, je sais pas si tu vas voir. Alors moi je l'applique à la main. Là on voit, vous voyez comment elle se notifie quand on la travaille au doigt. C'est un produit que je suis sûre de racheter. Voilà, elle est en train de se finir, je suis dégoûtée. Mais je l'ai appliqué très souvent et c'est rentable niveau qualité-prix. Parce qu'elle m'a duré longtemps. Donc au niveau des millilitres, je vous ai pas dit, donc celui de Sephora c'est un 25 ml, celui de chez Essence c'est un 30 ml. Voilà, il y a beaucoup plus de contenance. Voilà. Pareil, hein, péremption 12 mois, donc je vais vous faire le swatch juste ici. Je ne sais pas à quoi m'entendre au niveau de produit. Ah oui, c'est un effet mousseux, ça fait un peu comme celui de chez NYX. Ah, je sais pas si je vais aimer. Vous voyez, là par contre c'est teinté. J'ai bien fait de prendre le 10 Light Beige. Comparé à celui de Sephora. Ah ouais, c'est un truc crémeux. Je sais pas si je vais aimer. Allez. Par contre, il y a une odeur. Sephora, il n'y a pas d'odeur, je crois. Il n'y a pas d'odeur, Sephora. Je me suis foutue sur le nez. Ouais, il y a une petite odeur, mais pas autant que celui de chez Essence. What the fuck? C'est quoi ça? Ah non! Oh là là, un peu je travaille au doigt. Bon, n'ayons pas peur, peut-être que ça va se travailler. Donc voilà les deux bases appliquées. Donc on voit qu'il y en a une qui est beaucoup plus claire que l'autre. Donc celle de chez Sephora, elle donne un petit effet naturel glow. Voilà. Qui reste dans ma coloris. Voilà. Et celle de chez Essence, on voit que déjà l'effet est mousseux et on voit que c'est
pas autant clair que ça. Vous voyez beaucoup plus clair. Mais je viens d'aller voir à la lumière du jour. De toute façon, vous aurez une vidéo à la lumière du jour. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai l'impression que quand même on a un peu plus de couvrance au niveau des camouflages d'imperfection que celui de chez Sephora. Où ça camoufle, ça fait une jolie peau, un naturel, hein, que j'aime beaucoup. Mais on voit le décalage au niveau des teintes. Voilà. Là, j'ai pris un light beige parce qu'il y avait des teintes. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, c'est un effet mat. Et là, c'est un effet glow. Je pense que vous voyez bien. De toute façon, j'ai fait des petites prises de vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais poudrer. Je ne vais pas mettre de fond de teint par-dessus. Comme ça, on verra bien la différence. Je vais faire mes sourcils donc avec un produit que je suis en train de terminer de la marque W7. Non, White and White, je me suis trompée. Que j'aime beaucoup, crayon à sourcils que je suis en train de terminer. Je vais poudrer donc avec la poudre de chez Too Faced avec ma petite éponge comme ceci. Je vais mettre uniquement de l'anti-cerne et c'est celui de chez Too Faced et mascara Yves Saint Laurent avec la base de chez L'Oréal que je suis en train de terminer. Et au niveau des lèvres, on va mettre, je vais retenter le lip injection extrême de chez Too Faced, ouais, qui est comme ceci. Alors il veut pas le prendre, voilà, de chez Too Faced comme ceci. Et on mettra le joli rouge à lèvres de chez Pat McGrath en teinte donc en teinte 020, le Filmbot que j'aime beaucoup. Alors tu vas voir tout ça en accéléré et on se retrouve pour donner ma conclusion finale. Lumière du jour, alors je sais pas si vous allez voir grand chose, en tout cas moi je l'ai vu avec le miroir. Donc ce côté c'est le côté donc de Sephora. Vous voyez que à la lumière du jour ça fait effet naturel, ça donne un petit glow, mais voilà, ça fait un effet naturel puisque la teinte se fond. Et donc du coup ben là on a celui de chez Essence, et je sais pas si vous allez voir ici. Oui, je pense que vous le voyez ici, il y a une démarcation au niveau du nez. Voilà, on adore. Et au niveau du front, pareil, on a, je sais pas, ça fait un dépôt, comme si vous aviez mis trop de matière. Et au niveau de là, je sais pas si ça va se voir aussi au niveau d'ici. C'est comme si je l'avais mal étalé. Alors effectivement, je l'ai mis à la main, à voir, à retester. Mais voilà, pour que vous puissiez voir au niveau de la lumière du jour. Donc du coup tu vas me voir tout de suite pour te donner mon avis. Bon, j'ai terminé mon crash test, donc vous l'aurez vu, donc lumière studio et lumière donc lumière du jour. Donc on va revenir donc sur ces deux bases. Donc la base de chez Sephora, c'est ma chouchou et je pense que ça restera ma chouchou. Donc c'est celle-ci, je vous la remontre. De toute façon, tout sera en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Au niveau de la base Sephora, pour pas que vous
tromper parce qu'il y en a deux. Je crois qu'il y a celle de qui est glow et une autre qui est pas glow. Donc je vous mettrai en barre d'infos. Donc moi ce que je remarque entre les deux bases, donc déjà celle de chez Sephora, je vous l'ai dit, c'est ma chouchou. Elle se met au niveau de la teinte de votre peau. Voilà, le pourquoi du comment qu'elle est blanche, tout simplement parce qu'elle se teinte et elle se fond à votre peau. Voilà, vous voyez que c'est glow, c'est très joli, j'aime beaucoup le rendu qu'a cette base de Sephora, qui est une base unifiante éclat, mais pas que, puisque on peut l'utiliser aussi en base de maquillage. On va avoir les mots pour terminer cette vidéo. Je le répète, je ne suis pas maquilleuse professionnelle. Le pourquoi du comment que je n'ai pas les termes techniques professionnels. Voilà. Donc pour ceux que ça dérange, bah écoutez, allez voir des vidéos professionnelles. Voilà, moi je ne dis que mon avis. Au niveau de la base de chez Essence, donc qui est la My Skin, comme ceci. Donc moi je l'ai pris en light beige, mais je crois qu'il n'y avait pas 36 000 teintes. Là, à la lumière studio, vous allez voir que effectivement ça fait beaucoup plus clair que ce côté. On a un effet mat aussi. La teinte n'est pas dégueu, voilà, parce qu'au niveau de la démarcation, ça fait pas une grosse démarcation, c'est pas dégueu, en sachant que là, je n'ai pas mis de poudre comme je voulais, tout simplement parce que vous verrez dans la vidéo du jour qu'il y a quand même des petites imperfections, donc je n'ai pas poudré encore, je vais poudrer juste après et je vous mettrai une petite indication de fin et peut-être une photo de fin. Donc de ce côté, donc je n'ai pas aussi mis de blush, je n'ai rien réchauffé du tout pour terminer ce crash test, et vous aurez une indication aussi pour savoir comment il a duré un petit peu les heures qui vont suivre, puisque là exactement où je tourne il est 2h30, donc je vais me démaquiller sur les coups de 7h, donc je mettrai une petite indication ici pour voir comment ça évolue. Donc vous verrez à la lumière du jour, là vous ne le verrez pas, donc au niveau des ailes du nez, eh ben, ça fait des démarcations. Au niveau du pli ici, alors est-ce que c'est parce que j'en ai trop mis à retester aussi, mais lorsque on a ces rides d'expression, j'ai l'impression que ça fait toutes les démarcations de mes ridules, ça fait pas beau. Voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas. Au niveau d'ici, pareil, au niveau du menton, on voit, bon, est-ce que j'ai mal étalé aussi? Je l'ai mis à la main, est-ce qu'il faut le mettre au Beauty Blender? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a des démarcations, il y a l'apparence de tout le défaut sur les peaux, ça craquelle, c'est pas très beau, et pourtant j'ai mis une base hydratante, celle de chez Buda, voilà. Donc voilà, j'aime pas le rendu que a ce primer comparé à celui de chez Sephora. Pourtant on est pratiquement la même chose, juste que celui-ci il a un rendu matifiant, et que je pense que comparé à celui de chez Sephora, il fait plus effet bébé crème en plus. Celui-ci fait aussi un effet bébé crème, CC crème, mais c'est beaucoup plus naturel. Il s'unifie vraiment à la peau, on n'a pas cette sensation au toucher qu'on ait quelque chose sur la peau, tandis que là on le sent vraiment et on le voit. Voilà, et ça fait pas joli. Là de loin ça fait pas dégueu, mais vous aurez vu les vidéos en plein jour, vous aurez vu les démarcations au niveau du nez, au niveau du front et au niveau du menton. Donc écoutez, je vais continuer à l'utiliser. Pour l'instant, est-ce que j'en ai trop mis? Est-ce qu'en le poudrant c'est beaucoup mieux? Vous aurez une petite indication parce que je vais me poudrer juste après la vidéo. Voilà, peut-être que pour le coup c'est pas mon chouchou, et que peut-être en l'utilisant, en mettant moins, je vais peut-être l'appliquer avec un Beauty Blender. Est-ce que... Voilà, je vais le tester. On se retrouvera bien sûr dans les produits top flop que j'ai pas fait depuis longtemps. On reparlera de cette base, mais pour l'instant vous aurez compris, celle-ci c'est sûr et certain que je vais la recommander pour l'avoir en backup tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter cette vidéo si jamais vous avez pu tester les deux. Voilà, quel est votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, parce que bien sûr chaque peau est différente. Moi je vous donne mon avis
sur ma peau. Donc n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis. N'hésitez pas aussi, bien sûr, si tu arrives sur ma chaîne que tu ne me connais pas, n'hésitez pas bien sûr à t'abonner. Ça fait super plaisir. Plus on est nombreux sur ma chaîne, plus ça me fait plaisir. C'est gratuit et ça motive énormément. Et bien sûr, si tu aimes, lâche un petit pouce vers le haut. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Moi, je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo pour un prochain sujet. Plein de bisous. Prenez soin de vous hein, et vivez sans chichi. Et sur ma chaîne, c'est du partage. On se prend pas la tête. On est là pour passer un bon moment, pour voir les produits et pour parler entre copines. Voilà. Mais les messieurs sont aussi conviés à commenter. Voilà. Sur ce, plein de bisous et à une prochaine vidéo. Ciao.